À arpenter ses 24 hectares de vignes sur les coteaux de Vouvray, Laurent Kraft est optimiste. Il y a de grandes chances selon lui que le cru 2015 soit un bon millésime. Les récentes pluies ont fait regonfler le raisin, longtemps asséché par les fortes chaleurs, et les grappes arborent désormais des couleurs de bon augure. On voit une grappe qui est régulière, avec des grains qui profitent bien. On voit que ça commence à avoir ça change de couleur, on passe du vert vers le jaune. Mais en 3 semaines, il va y avoir encore plein de choses qui vont se passer, ça c'est sûr. En plus, on a eu de l'eau, mais derrière, on n'a pas trop de vent, ce qui pourrait sécher les sols. On n'a pas des températures trop élevées non plus, donc ça c'est plutôt bien. Il fait plutôt sec, donc pas trop chaud, tout va bien. Pour l'instant, on est sur une bonne piste. La sécheresse devrait néanmoins avoir quelques répercussions. On parle d'une baisse de 20 à 30% de récoltes en moins par rapport à une année normale. Et c'est ce qui inquiète les vignerons, car depuis 3 ans, les productions chutent et certains n'ont plus aucune bouteille en stock. C'est vrai qu'on passe depuis plusieurs années des années déficitaires, avec 2012 qui était assez important sur certains domaines, 2013 catastrophe climatique et donc toujours une grosse pénurie. 2014, on a remonté un petit peu, mais le trou est tel que, surtout quand on fait des bulles, c'est vrai qu'il y a une rotation de stock, donc on vivait sur les rotations. Ça allait à peu près, mais là, ça y est, on tape dans le dur des manques. Et donc on espérait tous avoir une année au moins normale. Ça sera peut-être pas forcément le cas, donc les cours vont sûrement pas baisser, les prix doivent se maintenir, ça c'est sûr, voire peut-être encore augmenter. Des quantités moindres, des prix qui risquent de s'envoler. L'année 2015 sera dans tous les cas une année précoce. Les vendanges devraient commencer dès la fin du mois d'août, avec 15 jours d'avance. Après 3 matchs nuls, le TFC espère bien conjurer le mauvais sort en décrochant une première victoire face à Auxerre demain soir. Sur le terrain, même 11 de départ que face au Red Star, Santa Maria et Aguasi étant toujours aux abonnés blessés. Auxerre, 16e dans le tableau, pourrait se révéler plus costaude qu'elle n'y paraît sur la feuille de match. Le TFC devra donc impérativement rester sur ses gardes. Ça va être un match de sacrifice, un match où pour le remporter, il faut faire attention à tous les détails, que depuis une semaine on travaille. Ce matin encore, on a travaillé sur la vidéo. Donc je pense que l'équipe est prête pour ce match-là et dans l'idée effectivement d'aller chercher les premiers 3 points sur un match. Comme face à Orléans ou au Red Star, le TFC a pu lui aussi compter sur sa bonne défense, de la réussite et une volonté de ne jamais lâcher. Une première victoire ferait certes du bien au moral, mais les joueurs ne se mettent pas la pression pour autant. On reste vraiment concentré, on sait qu'on a des occasions, donc il n'y a pas le feu, même si voilà, nous les attaquants on préfère toujours marquer à chaque match, mais on sait que c'est pas possible non plus. Mais le plus important c'est d'être décisif pour l'équipe, aider vraiment l'équipe à proposer un beau jeu. Voilà, mais vraiment on ne se prend pas la tête là-dessus, sur genre on doit marquer absolument, on ne se prend pas la tête. 13e au classement, les joueurs de Marco Simone savent que la marge de progression est encore énorme. Battre Auxerre à domicile demain soir pourrait leur redonner ce petit supplément de confiance. Dans une salle de la place du Grand Marché, ils font leur premier pas de l'Indie Hop, cette danse des années 20 née à New York. Délaissé jusqu'aux années 80, le Lindy Hop séduit les Français et notamment les Tourangeaux. J'ai découvert cette danse lors d'une soirée à la Guinguette, donc jeudi dernier, et j'ai trouvé l'atmosphère et l'ambiance géniale et très entraînante. Et j'ai envie d'essayer de découvrir à mon tour ce que j'étais capable de faire. Je travaille à la Guinguette, donc du coup je participe aux soirées de l'Indie Hop, mais derrière le bar, et j'avais super envie de pouvoir danser. La Guinguette, véritable tournant pour la danse vintage. En septembre dernier, Swing and Shout avait attiré les foules sur les bords de Loire grâce à une battle. Depuis, les inscriptions aux cours se sont multipliées. Ça a vraiment matché entre le lieu, l'énergie du swing, le format battle qui marche bien ici.
Ça nous a donné l'image qu'on voulait donner à notre produit, si je puis dire, qui est quelque chose de dynamique et de jeune dans l'esprit. Forte de cette aura, les 4, 5 et 6 septembre prochains, l'association Twist and Shout fera danser la guinguette avec son Battle and Shout Festival.